Aujourd'hui, je vais vous parler de la tonalité. C'est quoi la différence entre une gamme et une tonalité? Finalement, la tonalité, c'est le cadre qui détermine un petit peu le contexte musical d'un morceau de musique. Alors un morceau de musique, pour quelqu'un qui a aucune notion en théorie, c'est avant tout une mélodie finalement. Et cette mélodie, elle est bâtie sur une gamme, qui peut être soit une gamme majeure, soit une gamme mineure. Donc voilà, le cadre en fait général d'un morceau de musique, c'est la gamme principale utilisée pour établir ce morceau de musique. Donc c'est très important la tonalité parce qu'en fait l'auditeur il va pouvoir se repérer euh, dans cette gamme de départ. Donc l'auditeur qui reçoit le morceau de musique, qui entend le morceau, va l'identifier à des choses qu'il a déjà entendues et va se repérer par rapport à une gamme globale. C'est-à-dire que même si le morceau il prend des chemins différents, avec des accords différents, la première sensation de l'auditeur, c'est quand même une mélodie qui est construite sur une gamme qu'il a déjà entendue. Donc plutôt un contexte majeur ou plutôt un contexte mineur. Et donc c'est ça en fait la tonalité. La tonalité va également donner un cadre harmonique au morceau, c'est-à-dire en entendant un morceau qui est construit sur une gamme majeure, l'auditeur va pouvoir associer cette gamme à des accords, des harmonies qui vont être en, en harmonie avec la musique, avec la mélodie. Alors comment c'est possible? En fait, tous les accords qui vont être utilisés avec cette mélodie vont être construits uniquement avec les notes de cette gamme de départ, de la gamme de la tonalité. Si je prends la gamme de Sol majeur, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, donc il y a un Fa dièse dans cette gamme, je vais construire des accords uniquement avec ces notes-là. C'est-à-dire si j'ai besoin d'un Fa, ça sera forcément Fa dièse, puisqu'il fait partie de la gamme de Sol majeur. Donc je vais pouvoir faire un accord qu'on va appeler un accord du premier degré, qui va être construit sur la première note de la gamme, qu'on va appeler, donc l'accord du premier degré, ça sera Sol majeur, Sol, Si, Ré. Ensuite, on empile les tierces. Donc Sol, Si, Ré, si je fais un accord à 3 sons. Sol, Si, Ré, Fa dièse, si je fais un accord à 4 sons. Et non pas Sol, Si, Ré, Fa, puisqu'il y a le Fa dièse dans la tonalité. Si je prends l'accord du deuxième degré, donc il sera construit à partir de la note La, je vais avoir La, Do, Mi pour un accord à 3 sons, La, Do, Mi, Sol pour un accord à 4 sons, et ainsi de suite. Et en construisant comme ça mes accords, alors je peux continuer juste sur l'accord du troisième degré par exemple, encore pour insister sur le fait qu'on utilise uniquement les notes de la gamme de départ, donc l'accord du troisième degré, donc Si, la troisième note de la gamme de Sol, Sol, La, Si, troisième degré, je vais faire Si, Ré, Fa dièse, et non pas Si, Ré, Fa. Voilà. Et en utilisant comme ça les notes qui font partie de la gamme de départ, il va y avoir quelque chose d'assez mathématique qui va se produire, c'est-à-dire, comme la gamme a toujours la même structure, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, elle fait toujours ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, mais si j'empile des intervalles les uns au-dessus des autres, avec ces mêmes espacements entre les notes, c'est-à-dire on va toujours avoir un demi-ton finalement entre la troisième et la quatrième note d'une gamme majeure et entre la septième et la huitième note d'une gamme majeure, quelle que soit la note de départ, et ça grâce aux altérations, grâce au dièse, grâce au bémol, alors l'accord qui va se trouver sur le premier degré sera toujours un accord majeur. C'est normal, puisqu'on utilise une gamme majeure, les dièses et les bémols vont faire en sorte que l'accord produit sur le degré 1 sera un accord majeur. De la même manière, un accord qui sera construit sur le deuxième degré d'une gamme majeure sera toujours un accord mineur. Et donc on va obtenir comme ça une suite de degrés, c'est-à-dire des numéros des notes dans l'ordre de la gamme par rapport à la note de départ. Et cette suite de degrés va avoir des propriétés qui seront toujours identiques, quelle que soit la gamme majeure utilisée. C'est-à-dire que le premier degré sera toujours majeur,
Le deuxième degré sera toujours mineur, le troisième toujours mineur, le quatrième toujours majeur, le cinquième toujours majeur, le sixième toujours mineur, et le septième toujours mineur, mais avec une quinte diminuée. Donc si on applique ça, ça c'est le cas des accords à 3 sons, mais si on fait ça avec des accords à 4 sons comme on utilise en jazz, on va avoir la suite suivante. La suite suivante. Premier degré majeur 7, deuxième degré mineur 7, troisième degré mineur 7, quatrième degré majeur 7, cinquième degré 7, sixième degré mineur 7 et septième degré mineur 7 quinte bémol. Et ça, c'est quelque chose à apprendre par cœur. Donc si vous avez une gamme de Do majeur, et que vous avez cette suite de degrés, c'est Do majeur 7, Ré mineur 7 pour le deuxième degré, troisième degré Mi mineur 7, quatrième degré Fa majeur 7, cinquième degré Sol 7, et ainsi de suite. Donc, si vous connaissez le contenu de notes d'une gamme quelconque, je vais prendre la gamme de Si bémol pour changer. Donc dans la gamme de Si bémol majeur, on va avoir les notes Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La et Si bémol. On redouble Si bémol. Et donc on reprend pour Si bémol, ça sera forcément un accord de Si bémol majeur 7, si je fais un accord sur cette note-là, qui démarre de la note Si bémol. Si je suis donc dans la tonalité de Si bémol. Si je suis dans la tonalité de Si bémol, si je suis dans la tonalité de Si bémol majeur et que je veux faire un accord du troisième degré, comme le troisième degré est toujours mineur 7, ça sera forcément Si bémol, Do, Ré, Ré mineur 7. Et vous pouvez vérifier les intervalles, vous aurez forcément entre Ré et Fa une tierce mineure, entre Fa et La une tierce majeure, mais entre Ré et La une quinte juste, et entre Ré et Do une septième mineure. Donc c'est bien un accord mineur 7. Et donc, plutôt que de recalculer à chaque fois, il suffit d'apprendre cette suite d'accords, cette suite de degrés, 1 majeur 7, 2 mineur 7, 3 mineur 7, 4 majeur 7, 5 7, 6 mineur 7 et 7 mineur 7 quinte bémol. C'est toujours vrai, quelle que soit la tonalité majeure. Donc dans les 12 tonalités, vous aurez toujours ça. Et donc dans le tableau que vous trouvez dans le kit d'outils de la guitare jazz, vous pouvez regarder toute la première colonne du tableau. Ce sont des accords majeur 7. Toute la cinquième colonne du tableau, ce sont des accords 7. Toute la septième colonne du tableau, ce sont des accords mineur 7 quinte bémol. Voilà. Et donc, quand on parle d'un 2-5-1, un 2-5-1 en fait, c'est un enchaînement du deuxième degré d'une gamme majeure dans une tonalité majeure. Donc deuxième degré, cinquième degré, premier degré. Et donc le deuxième degré sera toujours un accord mineur 7. Le cinquième degré sera toujours un accord 7. Et le premier degré sera toujours un accord majeur 7, ou équivalent. Ça peut être un accord 6, ou un accord majeur tout court, ou un 6-9. Mais ça ne sera jamais un accord mineur 7, ni un accord mineur 7 quinte bémol. Voilà, c'est ça un 2-5-1. C'est le deuxième, le cinquième et le premier degré enchaînés en accord dans une tonalité donnée. Alors, pour les accords, pour les tonalités mineures, quand un morceau évolue dans une tonalité mineure, on va avoir besoin de modifier une petite chose, c'est la sensible. La sensible, c'est la septième note d'une gamme. Pour que le contexte harmonique fonctionne, finalement, dans un système ou majeur ou mineur, on a besoin d'accords avec, qui représentent la tonalité, qui sont assez stables, et puis des accords qui sont beaucoup plus instables, et pour qu'il y ait une sorte d'attirance comme ça entre les accords. Et pour pouvoir établir ces relations d'accords, on a besoin d'avoir la septième note d'une gamme qui se trouve non pas à un ton comme une septième mineure, à un ton de l'octave, mais à un demi-ton de l'octave. Et quand on prend une gamme mineure relative, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la septième est une septième mineure. Et pour qu'on ait une sensation de tonalité établie dans une gamme mineure, on va avoir besoin de modifier cette septième mineure en septième majeure. Et en modifiant cette septième majeure, on obtient une gamme mineure harmonique. Si je prends la gamme de La mineur, par exemple, La mineur relative de Do majeur, on va avoir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, mais au lieu de garder le Sol, on va le transformer en Sol dièse. Donc on va avoir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol dièse, La. Le Sol dièse, de cette manière, se trouve à un demi-ton de l'octave. Donc on a cette fameuse sensible.
En modifiant donc cette septième, en septième mineure qui est devenue une septième majeure, on modifie forcément une note, et donc on modifie toute l'échelle originale de la gamme mineure naturelle. On va se retrouver entre la sixième et la septième note de cette gamme mineure harmonique, on va avoir un ton et demi, ce qui est un intervalle très grand qu'on ne retrouve dans aucune autre gamme commune. Dans la gamme majeure ou n'importe quel mode du système majeur, on ne va jamais avoir un ton et demi. Et en modifiant donc cette structure avec ce ton et demi, on va donner naissance à des nouvelles échelles, donc des nouveaux modes, mais également de nouveaux accords. Et donc on va pouvoir établir finalement un nouveau cadre de tonalité basé sur cette gamme mineure harmonique. Quand je vais construire mon accord sur le premier degré, par exemple, je vais avoir un accord à 4 sons, La, Do, Mi, Sol dièse. Et donc c'est plus un accord mineur 7, mais c'est un accord mineur majeur 7. C'est-à-dire un accord mineur avec une quinte juste, une tierce mineure, une quinte juste, mais une septième majeure. Donc ça sera mineur majeur 7, avec une couleur très très particulière. Je peux vous jouer vite fait. Hein. La mineur majeur 7, au lieu d'avoir ça donne ça. Pardon. En fait, vous l'avez déjà entendu hein, quand vous entendez. En fait, cet accord-là, c'est un La mineur majeur 9. Donc dans Stairway to Heaven, on utilise... Mais c'est un accord de passage, hein, c'est pour arriver sur le La mineur 7 et La mineur 6 ensuite. Donc voilà, c'est un accord qui va pouvoir être utilisé dans la musique, bien sûr. Et on va retrouver, je reviens à mon harmonisation donc de ma gamme de La mineur harmonique, sur le cinquième degré, comme on a un Sol dièse, donc La, Si, Do, Ré, Mi, donc cinquième degré de La, on va avoir Mi, Sol dièse, Si, Ré. Et Mi, Sol dièse, ça fait une tierce majeure. Si je prends ma gamme, pardon, mon intervalle, si je prends un Mi ici, Fa, un demi-ton, Sol, un ton. Normalement, Mi, Sol, c'est une tierce mineure. Mais le fait d'avoir un Sol dièse, on se retrouve avec un intervalle de deux tons. Et donc, on a bien un accord qui était à l'origine mineur 7, qui est transformé en accord 7. Et cet accord, par rapport au La premier degré, il se retrouve ici en cinquième position. Donc on se retrouve comme dans le système majeur avec un cinquième degré qui est un accord 7. Alors ça c'est intéressant. Ça veut dire que on peut créer une cadence de type 5-1, c'est-à-dire comme une cadence parfaite, comme en majeur, mais appliquée au mineur. Et donc le mineur harmonique il sert à ça. C'est-à-dire que quand on va pointer quand on va vouloir créer un enchaînement d'accords de type tension, résolution, on va utiliser le 5-1 mineur, mais par rapport au mineur harmonique. Et donc le mineur harmonique, on va utiliser les accords de la gamme mineure harmonique, et puis la gamme mineure harmonique pour jouer, sur un contexte mineur. Alors, et le 2-5-1 mineur, c'est ça, c'est-à-dire c'est le deuxième degré d'une gamme mineure harmonique, enchaîné au cinquième degré, enchaîné au premier degré. Alors si je prends encore l'exemple sur ma gamme de La mineur harmonique, le deuxième degré, c'est Si, Ré, Fa, La. En fait, on se retrouve avec un accord de Si mineur 7 quinte bémol, comme le septième degré d'une gamme de Do majeur. Mais comme ici on a tout recalé, c'est-à-dire on a recalé le premier degré comme étant le sixième degré trafiqué d'une gamme majeure relative. Je ne sais pas si vous me suivez, on était en Do majeur, la gamme relative c'est La mineur sixième degré, et donc on place le premier degré à la place de ce sixième degré, et on a transformé cette gamme de La mineur, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, en gamme de La mineur harmonique, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol dièse. Et donc on a tout un nouveau système, une nouvelle tonalité mineure. Donc finalement, quand on parle de tonalité mineure, on est obligé de modifier un petit peu les choses et d'aller utiliser les outils qui sont dans le système mineur harmonique. Donc, pour le 2-5-1 mineur, on aura toujours deuxième degré mineur 7 quinte bémol, cinquième degré 7, premier degré mineur, et a priori mineur majeur 7. Et on verra par la suite que finalement,
on n'utilisera que le 2/5 et que pour le premier degré mineur, on reviendra finalement au 6e degré de la tonalité majeure relative. Voilà, donc ça fait pas mal d'informations, mais au moins vous avez vu le contexte majeur et le contexte mineur d'un morceau, on appelle ça la tonalité, et en fait on peut calculer énormément de choses par rapport au système majeur. C'est pour ça que j'ai pas voulu encombrer le kit d'outils de la guitare jazz du tableau mineur harmonique. C'est-à-dire, si vous traitez toutes les informations avec le tableau du système majeur, en ayant juste conscience que, ben voilà, il y a une note à modifier, vous pouvez retrouver toutes les informations avec ce même tableau. Alors, dernier point, les modulations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une modulation? C'est en fait quand on est dans un contexte majeur ou mineur, dans une tonalité particulière, je sais pas, en ré mineur par exemple, et puis on va aller en ré majeur par exemple. Ré mineur, ré majeur, même si ça porte le même nom, c'est pas du tout les mêmes tonalités. Je peux prendre un autre exemple, hein. On est en do majeur, et puis hop, à un moment donné du morceau, on va passer en fa majeur. En fait, ce changement de cadre, on appelle ça une modulation. On a changé de tonalité. Mais en réalité, pour qu'il y ait modulation, il faut que ça soit installé suffisamment longtemps dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins toute une partie du morceau qui soit consacrée à cette nouvelle tonalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les cas de figure. On peut avoir simplement deux accords qui sont empruntés à une autre tonalité. À ce moment-là, on ne va pas parler de modulation, mais on va parler d'emprunt. C'est-à-dire qu'on a emprunté deux accords à une autre tonalité. Voilà, c'est juste une petite nuance technique. Mais pour qu'il y ait modulation, il faut qu'on ait vraiment une sensation d'être installé pour un petit temps dans une nouvelle tonalité, un nouveau cadre harmonique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cet ensemble de vidéos consacrées à la théorie appliquée à la guitare jazz. Donc n'hésitez pas à partager. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire ou un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. À bientôt.